Qu'est-ce que cela vous apporte de monter sur la balance et de connaître votre poids? Prenez un temps pour répondre honnêtement à cette question de vous-même à vous-même et on se retrouve aujourd'hui pour parler du poids, du rapport au corps et du rapport à la balance et ce, juste après le générique. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la balance car c'est une source d'interrogation pour les patientes qui entrent dans mon cabinet depuis le mois de février. Car oui, dans mon cabinet, je n'ai pas de balance. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est une diététicienne sans balance, est-ce vraiment une diététicienne? Clairement, dans mon approche, qui m'est bien sûr personnelle, issue de mon histoire, de mon vécu, de mes formations, de mon évolution propre, quelles que soient vos intentions, votre poids n'est pas l'indicateur qui détermine l'orientation de l'accompagnement que je vous propose. C'est pourquoi je n'ai pas de balance dans mon cabinet. Et c'est pourquoi aussi je ne calcule du coup pas votre IMC. L'IMC, c'est quoi? C'est l'indice de masse corporelle qui positionne le poids dans différentes catégories, comme la maigreur, la normalité, le surpoids, l'obésité, avec différents niveaux pour l'obésité. Et donc, c'est comme ça au cabinet, mais c'est pareil en visio aussi. C'est pas, je vous demande pas systématiquement votre poids. Alors, si au fil des échanges que l'on a lors de notre premier rendez-vous, du bilan, vous me parlez de votre poids, je vais le noter. C'est un indicateur que je vais noter, bien entendu. Mais c'est pas quelque chose que je vais vous demander systématiquement de but en blanc, quel est votre poids. Quel que soit votre poids, moi je vous accueille avec votre histoire, vos difficultés en lien avec votre poids et votre rapport au corps et à l'alimentation. Parce que pour moi, un problème de poids, ça ne se voit pas, ça ne se détermine pas avec un IMC. Ça voudrait dire quoi? Que parce que vous avez un IMC dit normal, mais que vous vous sentez mal dans votre corps, je vais vous dire, bah non, moi je ne peux pas vous accompagner, vous n'êtes pas en surpoids. Et donc ça voudrait dire nier la souffrance liée au poids. Et donc pour moi, c'est pas possible, c'est pas entendable du tout. Pour moi, le poids, le chiffre sur la balance, au final, c'est une norme réductrice. Et je continue sur ce que je vous disais un peu plus haut. Euh, Ma conviction profonde, c'est qu'un problème de poids n'est pas dépendant du chiffre qui s'affiche sur votre balance, et encore moins de l'IMC. Ce serait véritablement stigmatiser le poids et normer la souffrance. Il serait alors normal de se sentir mal dans son corps avec un IMC en surpoids, dans la zone du surpoids, et anormal de ressentir le même mal-être si votre IMC est dit normal. Et si inversement, donc il serait anormal de se sentir bien dans son corps avec un IMC dit en surpoids, et par contre, il serait normal de se sentir bien dans son corps avec un IMC dit normal. Donc, à mon sens, c'est pas possible, c'est impossible de déterminer si l'on se sent bien ou mal dans son corps uniquement en regardant un chiffre sur la balance. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit sondage sur Instagram ces derniers jours et je posais les questions, est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous êtes satisfaite de votre corps? Et est-ce que vous êtes satisfaite de votre poids? Et des fois, il y avait une insatisfaction du corps et un mal-être corporel ressenti, alors que la personne était satisfaite de son poids. Et donc, ça met bien en évidence qu'il n'y a pas forcément de facteurs. Alors, ça peut être lié,
Mais pour certaines personnes, ce n'est pas lié. Et déterminer et croire que l'on peut déterminer si on est bien ou mal dans son corps juste en regardant un chiffre sur la balance, c'est extrêmement réducteur. Et c'est aussi induire, alors parce que je prends du poids, je suis obligée de me sentir mal dans mon corps, parce que je perds du poids, je me sens automatiquement mieux dans mon corps, c'est aussi, voilà, c'est induire ce genre aussi de ressenti. Pour moi, c'est totalement réducteur. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire si vous m'écoutez sur YouTube, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce chiffre sur la balance. Et si vous m'écoutez sur Spotify ou une autre plateforme, envoyez-moi un mail ou un message sur les réseaux sociaux. Je serais heureuse d'échanger avec vous sur ce sujet qui vraiment me tient à cœur. La balance, elle a une influence sur l'estime de soi. Moi, je me souviens très bien là d'une cliente que j'ai accompagnée. C'était au tout début de mon activité en 2020, mon activité libérale en ligne. Elle avait évolué sur différents niveaux. Elle était beaucoup plus attentive à respecter ses sensations alimentaires. Donc, elle mangeait quand elle avait faim. Elle ne mangeait plus dès qu'elle sentait qu'elle était rassasiée. Elle mangeait beaucoup moins pour combler son ennui, pour apaiser son stress, qui était le cas au début. Et elle avait repris une activité physique qui lui faisait du bien. Et elle était vraiment fière d'elle. Et elle se sentait bien mieux dans son corps aussi, et dans son rapport à la nourriture. Donc il y avait une évolution bien positive. Et puis un jour, elle monte sur la balance. Et là, son poids n'avait pas bougé. Et elle m'avait laissé un message, parce que moi, entre les séances, je propose un suivi, donc vous pouvez me laisser vos messages quand vous êtes en accompagnement avec moi. Donc elle me laisse un message totalement désespéré par ce résultat, se sentant nulle, avec un sentiment que ses efforts ne servaient à rien, un sentiment véritablement d'échec. Donc là, après, on a travaillé sur... Voilà, justement, je l'ai amené à revoir tout ce qui s'était passé de positif. Et pareil, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous avez déjà vécu cette histoire-là? Cette situation-là, d'avoir fait, voilà, mis des choses en place et puis qu'il n'y avait pas le résultat que vous attendiez sur la balance. Et la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous? De vous sentir bien dans votre corps, d'avoir une relation apaisée à l'alimentation ou d'atteindre un objectif chiffré sur la balance? Dites-moi, vraiment, ça m'intéresse. Vous n'êtes pas un morceau de viande. Là, je vais vous raconter une autre expérience que j'ai eue. Ça fait quelques années, c'était 2024-2020, 25, pardon. Je travaillais dans un hôpital du côté de Metz, dans le nord-est de la France, sachant qu'à l'heure à laquelle je tourne le podcast, je suis de retour depuis quelques années déjà dans ma région natale qui est la Provence. Dans cet hôpital, on avait des consultations externes, c'est-à-dire que les patients n'étaient pas hospitalisés, mais venaient en consultation comme ils iraient voir une diététicienne de ville, mais là c'était donc à l'hôpital. Et c'était, bon, l'avantage c'est que c'était moins onéreux qu'une diététicienne de ville, hein, mais non pas parce que les prestations étaient moins bonnes, mais parce que c'était un autre cadre et d'autres types de financement, bien entendu. Bref. Donc là, on avait à l'hôpital, dans le cabinet de consultation externe, il y avait une superbe balance à impédance métrie. Donc une balance à impédance métrie qui mesure les différents paramètres corporels, les différents poids corporels. Donc vous aviez la masse musculaire, la masse grasse, la masse osseuse, la masse hydrique. La machine, elle calcule l'IMC, elle calcule votre métabolisme de base, etc., etc. Et donc, le patient, donc en début de consultation, parce que là, bon, c'était une époque où j'avais beaucoup de mal, il y avait toujours, j'étais en conflit entre ce que mes valeurs, ce que je pensais être juste dans l'accompagnement des patients et la structure dans laquelle je travaillais. Et puis, comme je ne travaillais pas toute seule, je travaillais en collaboration avec d'autres diététiciennes, c'était compliqué pour moi, voilà, de faire entendre
j'allais dire, ma vision des choses. Donc, je me pliais. Voilà, j'étais pas à l'époque capable de faire ce que je fais aujourd'hui, d'affirmer au grand jour mes opinions dans ce sujet. Donc, je me pliais aux exigences, en fait, de la structure dans laquelle je travaillais. Et donc, on se devait de faire peser, enfin, de peser les patients pour le mettre dans le dossier de suivi. Donc c'était, voilà, on allait dans cette pièce, en plus c'était pas vraiment dans le bureau, c'était une pièce où il faisait froid. Je demandais aux patients d'enlever leurs chaussures et puis leurs chaussettes et puis monter sur la balance. Et là, il y a, après quelques secondes, un ticket qui sortait comme à la boucherie. Et moi, je prenais ce ticket-là. Et puis dès le départ, c'était souvent envoyé soit la déception, soit voilà, soit c'était chouette, ah bah tiens, j'ai perdu du poids, mais voilà, il y avait une influence sur l'estime de soi qui était claire là, qui se jouait à ce moment-là. Euh, et je me souviens d'une jeune fille qui était très sportive, une adolescente, elle faisait de la boxe, donc elle était très musclée. Et à chaque fois, c'était ça, c'était bah, regardez, ah bah oui, bah là, c'est de la masse maigre que vous avez pris, donc c'est de la masse musculaire, donc vous avez perdu un peu de gras, mais vous avez... Et, et c'était... Du coup, ça a orienté, je trouve, dès le départ, en fait, la consultation sur quelque chose qui était... où on n'avait pas... j'allais dire, on n'avait pas énormément de pouvoir, en fait. Parce qu'on n'a pas énormément de pouvoir, in fine, sur ce chiffre, sur la balance à part si on se lance dans un régime restrictif, etc., clairement. Euh, et qu'il faut souvent avoir de la patience, parce que quand on commence à changer ses habitudes, à changer, à respecter son corps, bah, le résultat sur la balance, il peut prendre du temps à arriver, mais ça sera durable en fait. Et ce qui est important, c'est de se détacher du poids sur la balance, sinon on crée des attentes. Et si ces attentes sont pas, on n'y arrive pas, on va être déçu et puis on va envoyer tout balader, puis on va revenir dans ces vieux schémas en fait. Le poids sur la balance influence l'état émotionnel et le comportement alimentaire. Bien souvent, quand on perd du poids, on est fier de nous. Yes, j'ai réussi. Donc au niveau émotionnel, c'est de la joie, de la satisfaction, de la confiance en nous. Euh, et donc, ces ressentis et ces émotions, elles peuvent influencer le comportement alimentaire. Parce que du coup, bah, on peut avoir le recours à l'alimentation récompense. Ah bah ouais, pour me récompenser de l'atteinte de mes objectifs, je vais me faire un bon repas, et un bon repas où je vais plus m'écouter là, je vais manger plus que d'habitude, surtout si vous êtes dans une logique de régime, bien entendu. Donc là ça va être la porte ouverte à tous les excès. Et vous pouvez aussi tomber dans l'excès alimentaire parce que bah, oh là là, vous avez fourni en fait tant d'efforts pour arriver à ce poids que là, bon, vous y êtes arrivé, mais vous commencez à craquer quand même. Donc vous allez tomber dans l'excès alimentaire. Ces excès alimentaires favorisent la culpabilité. Et cette culpabilité, elle peut vous amener à manger encore plus pour être apaisé ou étouffé. Et je vous renvoie vers le podcast que j'ai fait il y a plusieurs mois. La culpabilité vous fait grossir. Je vous mets le lien en dessous dans la description de ce podcast. Vous pourrez aller l'écouter pour vraiment compléter cet épisode-là. Et donc, si votre poids, donc inversement, donc là c'était la situation où vous avez perdu du poids, et par contre, si votre poids sur la balance ne change pas ou même qu'il augmente, vous pouvez ressentir de la honte, de la culpabilité, vous sentir démoralisé, nul, incapable de réussir, sans volonté aucune. Ces ressentis, ces émotions peuvent vous amener à manger pour vous punir de ne pas avoir réussi à maigrir. Et la nourriture peut aussi être là pour étouffer ou apaiser vos émotions et vous convaincre que de toute façon, vous n'arriverez jamais à maigrir et à vous sentir bien dans votre peau. Donc, foutu pour foutu, de toute façon, j'y arriverai pas. Donc, puisque je me dis que j'ai cette croyance que je n'y arriverai pas, donc forcément, mes comportements, même inconsciemment, ils vont aller dans le sens de cette croyance. Et donc, je vais
saboter tous mes efforts que je fais pour maigrir au fur et à mesure. Donc voilà, je vais partir dans cette nourriture sabotage, clairement. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui vous conduit inlassablement à l'insatisfaction de vous-même. Le poids sur la balance, il entretient le conflit avec votre poids et votre alimentation. La balance, il faut savoir qu'elle vous maintient dans le contrôle du corps et de l'alimentation. Elle favorise une relation au corps et à l'alimentation conflictuelle. Pourquoi tant de personnes contrôlent leur alimentation, à votre avis? Pourquoi, si c'est votre cas, vous contrôlez, vous surveillez, vous faites attention à votre alimentation? Pour contrôler votre corps. C'est souvent ça, hein, pour contrôler son corps. Alors oui, on va se dire non, c'est pour être en bonne santé, etc. Mais derrière la bonne santé, il y a le contrôle des fois, il y a bien souvent le contrôle du corps. La santé, c'est la façade, hein, parce on veut pas dire je veux contrôler mon corps. On ne dit pas, c'est pas forcément quelque chose qu'on va s'avouer. Mais clairement, si personne ne souhaitait contrôler son corps et par extension son poids, personne ne contrôlerait son alimentation. Tout le monde chacun serait à l'écoute de ses besoins, respecterait son corps dans son entièreté et aurait une relation saine, sereine à l'alimentation. Parce que être dans le contrôle de l'alimentation, c'est pas une relation saine à l'alimentation, hein. Parce que le jour où le contrôle lâche, justement, il n'y a plus rien de sain qui se passe. Parce qu'on n'est plus du tout à l'écoute de notre corps et de ses besoins. Et donc cette recherche de contrôle de son corps, de son alimentation, elle cache une relation conflictuelle avec son corps, une relation conflictuelle avec soi, même de manière générale. Donc comment on se détache du poids de la balance? Comment on balance la balance? Bah déjà, on diminue je vous conseille de diminuer petit à petit le nombre de fois où vous montez sur la balance, hein. Si c'est une fois par semaine, on va partir de l'extrême. Si vous pesez une fois par jour, bah, vous allez vous peser plus que une fois tous les 2 jours. Si c'est tous les 2 jours, bah, une fois tous les 3 jours. Puis après, une fois par semaine. Et puis après, 2 fois par mois. Et vous diminuez, vous diminuez. Alors, si vous avez ce courage de mettre votre balance au fin fond du tiroir, de la donner, de la vendre, faites-le, hein. Après, si vous ne vous sentez pas, allez-y progressivement. Et après, évaluez vos ressentis. Parce que du coup, souvent, c'est ah bah oui, mais du coup, si j'ai pas de balance, je ne peux pas savoir si ce que je fais, ça marche ou pas. Bah, évaluez vos ressentis. Vous pouvez utiliser une échelle de 0 à 10 ou une échelle de couleur. Et vous pouvez, par exemple, vous poser la question, comment je me sens dans mon corps? Comment je m'en sens dans mon corps? Je me sens 2. Je me sens pas très bien dans mon corps. Et puis, vous le notez, et puis vous faites... donc, vous avez commencé à mettre en place des actions pour le changement, etc. Puis, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois après, vous reposez-vous cette question, comment je me sens dans mon corps? Et puis là, vous notez. Alors, regardez pas forcément le résultat d'avant, hein, mais là, vous notez, bah tiens, je suis à 5. Bah, là, il y a une évolution. Comment vous sentez-vous dans vos vêtements pareil? Vous notez aujourd'hui, puis vous notez dans quelques semaines. Euh, voilà, donc vous pouvez, et avec tout plein de ressentis, vous pouvez faire votre liste de ressentis. Moi, c'est comme ça que je travaille en consultation. Et si vous êtes prête à aller plus loin, à regarder droit dans les yeux votre relation au corps, votre relation à la balance, si vous voulez prendre conscience de tout ça, si vous voulez commencer un travail d'introspection pour vous réconcilier avec votre corps, vous détacher et vous détacher du poids sur la balance, vous pouvez télécharger gratuitement le livret d'introspection, un carnet d'introspection, de réflexion composé de 12 questions qui va vous permettre de commencer ce travail-là. Je vous le mets dans la description. Vraiment, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Ça vous permettra de commencer votre travail. Et en accompagnement individuel, que ce soit au cabinet ou
en ligne, en visio, et dans l'espace en ligne Enfin Libre, je vous propose de nombreux outils, de nombreux exercices afin d'améliorer votre relation au corps et vous détacher pas à pas du poids de la balance pour revenir vraiment à vous. Et l'objectif, in fine, c'est vraiment, en se détachant de la balance, d'arriver à trouver naturellement votre poids d'équilibre et à le garder, ce poids d'équilibre. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, le livret aussi, je vous parlais de l'espace en ligne, Enfin Libre. Le carnet que vous allez télécharger d'introspection, il est issu d'un des nombreux carnets de réflexion, d'exercices qui composent le programme en ligne Enfin Libre. Je vous en reparlerai de ce programme qui est déjà, il y a déjà plus de... On est bientôt à 14 modules de transmission, d'exercices, d'enseignement pour vous permettre d'être enfin libre de manger, enfin libre de maigrir naturellement, de trouver votre poids d'équilibre. Je vous mets tout ça donc dans la description, vous aurez donc le carnet à télécharger et vous avez aussi je perds mes mots, vous avez le descriptif aussi de Enfin Libre, voilà, toutes les conditions, c'est un petit prix, j'ai voulu un prix accessible pour que les femmes qui ont vraiment envie de devenir libres de manger, libres de se sentir bien dans son corps, puissent y accéder avec facilité. Donc j'étais ravie de vous parler de cette question qui me tient tant à cœur de balancer cette balance. Euh, J'espère que ça va vous faire évoluer, voilà, ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de vous permettre d'évoluer dans votre réflexion, dans votre chemin d'évolution. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Mince alors. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.